Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, BCS. Alors, ouais, Renoir. Non, enfin, quand j'ai lu les derniers articles qui ont été déposés il y a 8 heures, les médecins légistes n'ont pas fini leur autopsie. En fait, c'est l'ordre de la théorie. L'accident est encore théorique. Voilà. Oui, ils ont trouvé des traces. Je pense que toi, tu es arrivé en retard dans le live. Ils ont trouvé des traces, des blessures sur son crâne. Ils supposent que c'est dû à un accident et qu'elle est tombée sur la tête, mais pour le moment, il y a deux théories qui sont encore privilégiées par les autorités, c'est le S et l'accident. Pour le moment, l'autopsie n'est pas terminée. Voilà. Alors, il se passe quoi avec le fils de Werenoi là-bas là? Non mais on en parle. On en parle de ce qu'ils sont en train de faire au fils de Werenoi. Alors moi, j'ai jamais voulu parler du décès de ce rappeur. En tout cas, pas en profondeur parce que je veux dire, c'est pas comme si c'était quelqu'un que je connaissais particulièrement ou quoi que ce soit. Donc, j'avais pas grand chose à en dire dessus. Par contre, là, ce qui se passe avec son fils, c'est glauquissime. Glauquissime. Franchement, j'ai rarement eu autant de frissons en faisant un gossip. Là, en fait, le producteur, enfin plutôt l'ex, puisque maintenant il est plus de ce monde, hein, mais Babs, l'ex-producteur de Werenoi, mais je crois qu'on a affaire à un vampire ou. Ce gars, il est bizarre de ouf. Bref, en tout cas, qu'est-ce qui se passe? Il y a un an, donc en mai 2025, le rappeur qui vend le plus de disques en France, je ne le connaissais pas, ça c'est les jeunes, hein, moi je suis pas... Vous savez, moi je suis une boomers maintenant, hein, je me fais vieille, hein, donc vos rappeurs, vos machins de nouvelle génération, je ne connais pas. Apparemment, c'est celui qui vendait le plus de disques de son vivant. En mai 2025, il décède. Apparemment, c'est les causes d'une maladie, rapport avec son diabète, donc il a fait un malaise et tout, il est décédé à l'hôpital. Ouais, Renoir, il avait un enfant, apparemment il avait un fils, il avait une meuf, et il a sa mère qui est toujours vivante. Son père, je sais pas ce qu'il est. Ah, son père est toujours vivant aussi, d'après la mère de ouais, Renoir, ok? Mais ils sont plus ensemble. Il a fait de l'argent, il a fait des disques. Il décède. Son ancien manager, là, qui s'appelle Babs, un mec, je trouve honnêtement qu'il dégage quelque chose de bresson. Et je dis pas ça parce que j'aime pas ce qu'il est en train de faire au fils de Werenoi, mais quand je regarde le boug, il m'inspire pas confiance du tout. Vous savez que moi, je suis hypersensible, de la catégorie des empathes, donc les empathiques. On ressent les énergies des gens, qu'elles soient négatives ou positives ou neutres. Lui, là, il dégage rien de positif. Lui, il a vraiment la tronche du Renoir qui vendait ses frères pour un tacos et des fesses claires aux esclavagistes. Voilà l'effet qui me fait ce bouc-là. Il est malsain, il est très malsain. Bref. Et je l'ai découvert hier. Hein. Je ne sais pas quelqu'un que je connais, je n'ai pas une dent contre lui ou particulière, c'est pas un de mes ex. Je ne sais pas qui est ce gars-là, mais quand je le regarde, Abby, il dégage rien de sain. C'est malsain ce qu'il dégage. OK? Voilà. Ce gars-là, il a eu l'excellente idée, un an après le décès de son poulain, mort dans les circonstances plus ou moins rocambolesques, parce qu'au moment de son décès, ouais, Renoir, en fait, il avait rendez-vous avec sa banque pour gérer ses affaires concernant son héritage, son argent et ses biens immobiliers. Il a acheté une maison à Dubaï et une maison au Maroc pour sa daronne. Il a voulu mettre la daronne à l'abri. On a affaire à un fils responsable, à un 9 mois rentable, comme on dit avec humour chez moi. Donc, le 9 mois rentable, il a acheté une maison à Dubaï à sa daronne et une maison également au Maroc pour la mettre à l'abri. Il avait également 1 million en poche qu'il avait décidé de gérer. Bizarrement, boum, juste avant d'aller à son rendez-vous chez le banquier, il fait un malaise, il se retrouve à l'hôpital et il nous quitte. Bizarre comme circonstance. Mais bon, ça arrive, hein, ça arrive.
Surtout ça fait des années qu'il était malade. Et vous connaissez les Renois, surtout les hommes, ils ne vont pas à l'hôpital. Donc, la thèse de il s'est fait buter et la cause de sa mort, c'est la sorcellerie. Bon, on peut y mettre un doute parce que connaissant nos hommes, ils ne se soignent pas. Voilà. Ils attendent que la mort les prenne. Ils ne vont pas à l'hôpital, ils ne font pas d'examen. Voilà, c'est pas dans notre culture, malheureusement. On est obligé de les gronder pour qu'ils aillent à l'hôpital pour se faire soigner. Donc, il traînait ça depuis un moment, en rapport avec son diabète. Il le soignait très mal. Et il l'a quitté. Bon, ce sont les choses qui arrivent, c'est la vie. On doit tous partir un jour. Sauf que bizarrement, depuis là, embrouille d'héritage entre lui là, qui est le manager quand même, qui est juste son manager, pas son père, ni son frère, ni son fils. Babs, il est allé taisonner une nana qui s'appelle Fatima. Vous allez me demander, mais qu'est-ce que tu nous racontes là? Non, je vous explique tout. Ce Babs là, d'après les infos de Sadek et des médias, il a un mandat d'arrêt qui a été signé contre lui aujourd'hui par la police. Il a été condamné à par la justice, pardon. Il a été condamné à 16 mois de prison plus mandat d'arrêt. Et le mandat d'arrêt, là, retenez bien ça, c'est important pour la suite. Parce qu'il a tabassé cette femme qui s'appelle Fatima, qui lui a porté plainte dans un bar. Il allait la rejoindre là-bas, il lui a fait un guet-apens avec d'autres hommes. Et ce mec Bresson, regardez dans quel état il a mis l'enfant des gens. Vous allez me dire, c'est qui cette Fatima? Fatima, c'est la meilleure amie de Wer Renoir, qui, d'après ces informations qu'elle a balancées à Sadek, après à vérifier si c'est vrai ou pas, Wer Renoir lui avait confié que après son décès, il voudrait qu'elle gère les affaires qu'il a laissées pour sa mère. Donc, tous les papiers, les 1 million, la maison à Dubaï, machin, elle devait rencontrer la maman de Wer Renoir. Donc, après le décès de Wer Renoir, elle a respecté les dernières volontés de Wer Renoir et elle est partie contacter la maman de Wer Renoir. C'est veut monter aux oreilles du mec Bresson. Il a fait barrage à cette rencontre. Il a commencé à accuser Fatima d'avoir arnaqué, d'avoir volé les 1 million parce qu'il réclamait, lui là, il réclamait les 1 million de Wer Renoir. 1 million qui ne lui appartiennent pas. Il a commencé à accuser Fatima d'avoir volé les 1 million qui lui revient, machin. Sauf que les 1 million qui appartient à Wer Renoir, c'était pour la maman de Wer Renoir, c'était pas pour lui. Mais lui, il a voulu prendre les 1 million en accusant Fatima de voler. Il lui a réclamé en fait à Fatima de lui donner l'argent. Chose qu'elle a refusée. Et regardez comment elle s'est retrouvée. Elle a porté plainte, elle a gagné la plainte. La justice a condamné le mec Bresson, là, Babs, 16 mois de prison, mandat d'arrêt, parce qu'il ne s'est pas pointé au tribunal. Donc, depuis, monsieur, il est soi-disant, il est en cavale. OK? Bref. Pendant cette période-là, la maman de Wer Renoir s'est fait beaucoup insulter par les fans de Wer Renoir parce que les gens l'accusaient en fait d'être une maman qui est indigne, qui essaye maintenant de récupérer l'argent de son fils qu'il a durement gagné. Et cette femme-là, on l'a jamais vu s'afficher sur les réseaux sociaux. Et là, tout d'un coup, son fils décède et là, elle se met à bavarder, à crier, à réclamer l'héritage. Et un vocal est sorti d'elle qui a été biaisé et qui a été coupé pour la faire passer pour une mère cupide qui n'en veut qu'à l'argent de son fils. Sauf qu'une version complète de l'audio qu'elle avait fait à sa belle-fille, c'est-à-dire la baby mama, la meuf et mère de l'enfant de Wer Renoir. Et en fait, la maman de Wer Renoir, elle l'accusait, elle reprochait à sa belle-fille, en fait, de ne pas tellement respecter les dernières volontés de son fils et d'exposer sa descendance, donc l'enfant de Wer Renoir, de s'acoquiner à des mauvaises personnes qui voulaient du mal à son fils. Que comment tu peux t'associer à ces personnes-là? Voilà ce qu'elle disait vraiment dans son vocal. Et elle disait également que ces personnes-là essayent de te spoiler de ton droit et essayent de spoiler les droits de mon petit-fils. En gros, la maman de Wer Renoir, elle était en train de défendre les intérêts de son petit-fils quand elle réclamait l'argent quand elle disait dans le vocal qu'elle va récupérer l'argent et les biens et les maisons que son fils a achetés pour elle. Parce qu'elle sentait que l'entourage de Wer Renoir, dont Babs et autres, essayait de voler, de spolier son petit-fils de son argent. Elle n'est pas éternelle, mais de son vivant, tant qu'elle naîtra, elle continuera à protéger son petit-fils. Voilà. Ça, c'est un audio qui date de l'année dernière. Hein. La vie de ma mère. Chez nous, normalement, tu es là en deuil, tu venais m'appeler tous les jours. Tu venais même enceinte ou pas, tu venais voir la maman de celui qui t'a enceinté, que soi-disant vous avez aimé.
Moi, je suis d'accord pour les études de mes enfants, mais je vous dis, hein, ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Virginie Bana-Wona, elle est debout. Les gens me demandent comment ça se fait que tu es debout, tu n'as perdu un enfant. Je suis debout à cause de vous tous, les ennemis, tout ce que vous faites dans le dos, parce que vous croyez que je suis bête. Hey, mon fils, il ne te l'a pas dit, mais moi, je faisais des rêves, des tout. Même ça, j'ai rêvé. Et je vous le dis, ça, je ne lâche pas l'affaire. Mon fils, il n'est pas mort naturellement. OK? Je le redis. Voilà. Je le redis. Pensez comme vous voulez. Je m'en fous. Tu peux faire toi qui tu veux, ta famille comme tu veux. Qu'ils ne peuvent pas les choquer. Comme je l'ai dit, Jérémy Ouai-Renoir, il ne rappelait pas des musiques d'amour. Ça ne les choquait pas qu'ils parlaient de drogue, d'argent, de ballons, de prostituées, de tout. Là, ça ne les dérangeait pas parce qu'ils donnaient des billets. Mais en temps normal, ils n'auraient jamais accepté un homme comme ça pour leur fille. Alors, il faut arrêter de faire les hypocrites avec moi. Et ça la vie de ma mère. Hein. Voilà. Les histoires qu'on dit qu'on doit rendre les trucs à la famille c'est moi. C'est moi, sa maman. OK? Tout le reste, les trucs qu'il a achetés qu'on doit rendre à sa famille, c'est moi, sa famille. Et après, c'est moi que je bloquerai et je laisserai à mes petits-enfants. Le reste, si tu as fait un testament avec lui, tout, OK. Mais vous n'allez pas comme ça monter sur la vie de ma mère. Tous les effets personnels, les jeans, les trucs. Moi, je dis que je vais garder ça. Je ne veux même pas les mettre. C'est souvent. En fait, la maman de Ouai-Renoir, elle est en train de dire à la compagne de Ouai-Renoir que toi et la clique de sorciers qui en veulent au bien de mon fils, vous êtes en train de vous associer pour doucement, doucement m'évincer de l'histoire et évincer mon petit-fils. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Venir de mon fils, c'est du matériel. Parce que 40 millions du monde, ils ne vont jamais ramener mon fils. Voilà. Je suis au courant de l'appartement du Maroc qui devait donner pour moi, mais soi-disant, vous avez gouillé là-bas. Vous inquiétez pas. Pourquoi je suis bête? Je suis une fille de la rue, moi. Renseigne-toi bien. Donc, la vie de ma mère, ça montre qu'elle a disparu à l'hôpital. Tu fais genre, tu n'es pas au courant. Voilà. Son passeport, pareil. C'est portable. Avec la crypto-monnaie, tu as disparu. Pourquoi je ne suis pas au courant? Ne vous inquiétez pas. Que vous voulez ou non, la fille de Dubaï, elle est encore là. Quoi qu'il arrive, j'irai voir ce qui se passe là-bas. Vous croyez que c'est... La fille de Dubaï, c'est Fatima. C'est Fatima qui devait fournir tous les documents et qui avait promis de respecter la volonté de Ouai-Renoir et qui devait fournir tous les documents à la maman. Et quand elle a voulu le faire, elle a été interceptée, guet-apens, par Babs, qui l'a taillonné de ouf. Et voilà. Et vous allez bloquer qui? Je suis bête? Attention. Et Booba, je le fais. Lui, il était breakdance. Il n'a jamais été le père de Jérémy, OK? Il a disparu. 18 ans, il a réapparu. OK? Comme j'étais choqué au cimetière, j'ai accepté. J'ai accepté. Mon cœur reste ouvert. Mais là, c'est fini. Soi-disant, tu as des infirmiers, tout. Personne ne savait qu'il était malade, qu'il se pitié l'insuline. Tu sais ça, là? Ça, c'est du non-assistance à personne en danger. Et je ne vais pas lâcher. Je l'ai juré, mon fils, depuis la naissance, il n'était jamais malade. Et justement, en parlant de son problème d'insuline, Sadek, il a dit que c'est quand même étrange parce que c'est un jeune homme qu'il a connu de son vivant, qui était très prudent, un homme qui était très concentré. Et il a retrouvé un Ouai-Renoir juste avant son décès, très, très fatigué, très amoindri. Et il pense à Sadek que on l'a fait, Babs, son manager, l'a fait travailler à outrance et du coup, en négligeant son état de santé. Et là, elle parle de l'insuline. Sa mère, elle parle de l'insuline. Je l'ai juré. Même qu'il était malade, il avait toujours 2 jours, 3 jours. Jamais diabétique tout. T'as pas vu le trou qu'il avait dans sa jambe? Non, mais là, tu me caches des choses que la vie de ma mère. Je prie tous les jours que mon fils, il m'envoie tout en rêve. Voilà, et ça ne va pas quitter comme ça. Voilà, mon fils Jérémy, repose en paix, t'inquiète pas. Je suis là, je ne les lâche pas. Voilà, c'est des fous qui prennent le matériel, les trucs, mais je vais pas, ils vont pas me salir, moi, et salir la mémoire de mon fils. Ça, c'est hors de question. Voilà. Donc, jugez comme vous voulez. Ton daron au cimetière, il n'est même pas venu me saluer. Donc, ne me parle pas des gens. Je te le dis. Hein. Ah, super. Alors, le père de la petite copine de Ouai-Renoir, donc là, il ne vient même pas saluer la grand-mère de... Enfin bref, en tout cas. Elle est un peu bizarre, la meuf de Ouai-Renoir, quand même. Hein. Ils n'ont pas perdu d'enfant encore, eux. Hein. Ils n'ont pas perdu d'enfant. Donc, je souhaite ça à personne. Voilà. Et toi, tu n'as pas encore mis d'enfant au monde. Quand tu vas accoucher, c'est là que tu vas comprendre le lien entre un enfant et sa maman. Pour le moment, je te le dis, mais ça, tu n'as pas encore le lien. C'est la magie. Quand tu vas voir tes filles dans les yeux, tu comprendras ce que je te dis. Et ce lien, il est à vie entre toi et tes enfants. Tu comprends? Voilà. Même ma pire ennemie, je ne lui souhaite pas ça.
Bonne question d'une curviste. En gros, qui a tort, la mère ou la compagne? Eh bien, justement, c'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, je pense avoir ma petite idée sur l'affaire. Moi, j'ai ma petite idée sur ça. Alors là, tu as la maman de Renoir qui dit que, qui reproche à la baby mama, donc à la petite amie, l'ex-petite amie du coup, hein, à la mère de l'enfant de Renoir, de s'acoquiner avec les ennemis de son fils pour l'évincer, elle, l'éloigner de ses biens et de la vie de son petit enfant. Elle dit 2 choses intéressantes. 1, tu t'es coquiné à des personnes qui ne veulent pas le bien de mon fils. Et 2, tu essayes de m'éloigner, de me la faire à l'envers. Et moi, il en est hors de question que ça se passe comme ça. Je serai toujours là pour protéger mon petit-fils. Jusque-là, on peut dire que ce vocal, c'est juste le vocal d'une mère cupide qui veut récupérer un peu de tal de son fils. Et qui s'en prend à sa pauvre belle-fille en deuil, machin. Ok. Jusqu'en 2026. Vous savez, le temps finit toujours par donner raison au juste. Babs se fait condamner par la justice pour l'affaire de Fatima. Donc, qu'elle a évoqué, elle a dit oui, la fille de Dubaï, de toute façon, j'ai rendez-vous avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé avec la fille de Dubaï, donc Fatima? Elle s'est fait intercepter par Babs, qui l'a taïsonné, et maintenant, il est condamné. Babs, le manager de Renoir, condamné à de la prison ferme. Il aurait tabassé avec des proches Fatima, 35 ans, une amie du rappeur décédé dans un bar à Chicha, où il était venu réclamer 1 million d'euros. Un mandat d'arrêt a été prononcé contre Babs, qui était absent lors de l'audience, tout comme sa défense. Fatima, c'est une amie d'enfance de Renoir. Ils se connaissent depuis l'enfance. La fille de Dubaï, elle a été évincée du truc. Apparemment, d'après ce qu'il dit Sadek, elle n'en démord pas. Elle continuera son combat à vouloir essayer de rentrer en contact avec la mère de Renoir pour lui donner son dû, comme l'avait voulu son meilleur ami de son vivant. Ok, elle est quand même très courageuse, hein. Mais ils l'ont mise hors d'état de nuire pour réclamer les 1 million qui, je rappelle, n'appartiennent pas à Babs. Hein. Voilà. 2026 arrive. En attendant que les choses bizarres commencent à montrer qui a tort et qui a raison entre la maman et la belle-fille, t'as Renoir qui affichait son argent sur les réseaux sociaux. Il y a longtemps, moi, je suis dans le business. Le business, ça brûle. Ça brûle. Ah oui, ça brûle. Ah non. Alors ça, c'est le Urus SE que j'ai acheté, que j'ai envoyé chez mon story, chez mon gars Pierrot, enfin avec mon gars Pierrot, et bientôt ce Urus SE sera le Urus. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il a fait ça à cette époque-là? Parce que Sadek l'avait accusé d'être certes un bon gérant de carrière, parce qu'il a bien géré la carrière, et ça, Sadek de Renoir, ça, Sadek ne le nie pas. Il dit oui, il a bien géré sa carrière, il a sorti des sons qui ont fait de lui une star, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Mais par contre, il a les dents très longues. Il a les dents très longues et à plusieurs reprises, il a volé l'argent de Renoir. Donc Sadek, il l'a accusé. Il a dit 2 choses intéressantes qu'on retrouve aujourd'hui et que l'avenir lui a donné raison. De 1, Babs, il ne veut pas le bien de Renoir. Il ne voulait pas son bien de son vivant et il le veut encore moins depuis qu'il est décédé. De 2, il a négligé sa santé. De 3, il tapait dans la caisse de Renoir. Beaucoup d'argent qui aurait dû lui revenir ne lui sont pas revenus. Donc, en fait, on a affaire à un mec qui est avide d'argent et qui, depuis le début, vampirise financièrement Renoir. Et autre chose aussi, c'est qu'il a dit qui est intéressant et que je vais publier juste après. Mais je vais vous expliquer ça. Mais mettons d'abord cette vidéo-là. Là, dans cette vidéo-là, Sadek, il explique l'histoire de Fatima. Il dit que la fameuse Fatima, là, eh bien, il a eu vent des contacts et de ses conversations. Et c'est lui qui a expliqué l'histoire, comme quoi elle devait rencontrer la mère de Renoir après le décès, et que après, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, et que Babs a un rapport avec ça. Et elle m'explique que son intention de rentrer en France, c'était de pouvoir rentrer en contact avec la maman, de l'accompagner dans sa démarche pour qu'elle puisse avoir accès à l'avocat,
après j'ai pas plus d'éléments que ça, et de les aider, donc la maman, à récupérer ce qu'il y a à récupérer à Dubaï selon les investissements qu'on fils a fait, et surtout avoir une visibilité dessus. Parce que c'était la volonté, justement, de Werenoi. Parce que quand vous achetez quelque chose à Dubaï ou quoi, il y a un moment où il faut expliquer à qui ça peut rester, qu'est-ce qui va se passer. C'est très simple, mais c'est très clair. Pourquoi il parle de récupérer? Parce que d'après les rumeurs, Babs et la belle-fille de la maman, eh ben, ils auraient kidnappé, pas kidnappé, ils auraient, ils seraient en train de squatter l'appartement de Dubaï qui appartient à la mère de Werenoi. Genre, ils sont partis à Dubaï là-bas et puis ils squattent là-bas. En gros, ils veulent voler la maison de la mère de Werenoi qu'elle a reçue en héritage de son fils. Et surtout, je connais un petit peu les banques de Dubaï, pas beaucoup, mais assez pour avoir un compte. Je sais que même ma femme n'a pas accès à mon compte et que pour avoir accès au compte, il faut que le titulaire se rende sur place. Et là où elle m'explique quelque chose qui me paraît logique, elle me dit que Werenoi, qui devait récupérer sa carte bleue avant de rentrer en France, n'est pas allé au rendez-vous de la banque. Le connaissant, c'est quelque chose qui est plausible, parce qu'il était trop fatigué après son tournage de clip avec Maître Gims. Donc, au moment de récupérer, comment dire ça, au moment d'aller au rendez-vous de son banquier pour récupérer tout ce qui est nécessaire, hein, la carte bleue, les papiers, etc., pour ses biens là-bas à Dubaï, son argent, etc., boum, il tombe. Donc, ça confirme encore une fois que quelqu'un que j'ai connu, sans mauvais jeu de mots, on va dire plein d'énergie, se retrouve fatigué au point de rater un rendez-vous bancaire. Alors, on peut dire ce qu'on veut de Werenoi, mais ce n'était pas quelqu'un de négligent. Ça montre à quel point la fatigue était forte. C'était une forte fatigue. Forte fatigue, voire même un épuisement. Épuisement causé par des conditions de travail toujours plus intenses. Par un entourage qui ne pense qu'à exploiter cet artiste, qui n'est même pas capable de voir qu'il a des problèmes de santé. Un entourage qui ne pense qu'à exploiter cet artiste. Retenez bien tout ça, c'est important pour la suite. Werenoi n'est pas mort d'un accident de voiture. Il est mort des suites, justement, d'un problème de santé où il y a eu des complications qui sont venues après des conditions de travail trop intenses et une négligence. Alors, en aucun cas, on va accuser Babs de meurtre ou quoi, ça serait quand même gros, et je pense qu'on va rester factuel, mais on va dire que ça n'a pas favorisé le fait qu'il puisse aller mieux, ou en tout cas avoir une meilleure hygiène de vie. Ensuite, troisième point que Sadek va énoncer, et qui, moi, a retenu mon attention, c'est qu'il dit que, de son vivant, Werenoi a toujours tout fait pour préserver et protéger son entourage. Il n'a jamais voulu exposer sa famille, que ce soit sa mère, son enfant, sa compagne. C'était un homme, certes connu, mais qui a toujours tout fait pour ne pas exposer les siens. Donc, un père de famille et un fils extrêmement responsable. On reproche beaucoup aux influenceurs d'exposer leur famille. Ce n'était pas le cas de Werenoi. De son vivant, il avait tout verrouillé. Pourquoi est-ce que je vous poste ça? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que c'est important pour le sujet. Donc, rappelez-vous qu'on a affaire à un homme, un père responsable qui ne voulait pas qu'on expose son enfant et qui a toujours tout fait pour que leur image ne figure jamais sur Internet, que ce soit sa mère ou son fils, ou sa compagne. Alors, encore moins avec des gens avec qui je prétends être mes amis. Entendez bien ce que je dis, s'il vous plaît. Si vous êtes ami avec quelqu'un et que sa maman n'est jamais apparue sur Internet de son vivant, c'est bien que cette personne ne voulait pas que sa maman apparaisse de son vivant ou de sa mort. La volonté qu'on a dans le vivant, c'est la même qu'on a dans la mort, sauf celle qui concerne nos erreurs. Et ne pas mettre sa maman sur Internet n'est absolument pas une erreur pour moi. Donc, quand votre ami ou même juste artiste avec lequel vous n'avez pas une relation amicale, même mettons que vous le détestez, ne serait-ce que pour la bienséance et pour pouvoir continuer à exploiter correctement les choses, jamais vous agiriez comme ça et jamais vous ne mettriez sa maman sur Internet, que ce soit de manière positive ou négative. C'est-à-dire que quelqu'un qui a préservé sa vie privée, vous allez jamais de votre vie mettre sa maman sur Internet, alors que lui ne l'a jamais fait de son vivant. Et il avait la possibilité. Je veux dire, elle a été présente
dans les coulisses à Bercy. Elle est venue, elle a soutenu son fils. Ils ont passé des moments de qualité, mais ça a toujours été dans le cadre privé. Vous ne l'avez jamais vu, lui, Renoir, alors qu'il a Snap, Instagram et tout ce qu'il faut, exposer sa maman directement. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? C'est déjà la première chose pour que vous compreniez que l'être humain de qui on parle a une intention absolument désastreuse, négative. Donc là, il parle... Je dirais même diabolique à un certain point. Pourquoi? Donc là, il parle de Babs. Hein. Après les accusations, parce que Sadek, il a fait plusieurs vidéos pour dénoncer Babs. Bon, moi, Sadek, je ne le prends pas non plus pour un saint. Hein. Pour moi, tout ça, c'est les mêmes crapules. Mais ça ne veut pas dire qu'il a forcément tort. En réponse aux différents lives de Sadek et vidéos TikTok, le Babs, je ne vais pas tout vous mettre parce qu'il dit des choses qui ne sont pas YouTubables, mais je vais vous résumer ce qu'il dit. Il dit qu'en fait, Sadek, c'est un rageux. Sadek, c'est lui l'escroc. Que quand Renoir a voulu démarrer sa carrière, au début, il voulait travailler avec Sadek, mais que Sadek, en fait, lui a volé 200 000 €, qu'avec ça, il s'est acheté des huîtres et de la farine, et qu'il faisait la mala à Dubaï, mais qu'il n'a rien fait pour Renoir. Et du coup, Renoir, il a plus voulu bosser avec Sadek, et du coup, il s'est mis à bosser avec Babs, et que c'est comme ça que Babs, il a pris Renoir sous son aile, il a fait de lui une star, et aujourd'hui, Sadek essaie de le détruire et de le salir parce qu'il est jaloux de ne pas avoir su voir en Renoir une future pépite. Mais que lui, Babs avait vu que Renoir avait de l'avenir et donc il l'a pris sous son aile. Mais Sadek l'avait trop négligé. Et maintenant, il essaie de salir sa réputation. Il a son droit de réponse. Hein, il a son droit de réponse. Par contre, il y a une chose qui vient de se passer là et qui, moi, me révulse. Je vais ressouligner les points qui ont été évoqués ici. On a affaire à un homme qui, de son vivant, protégeait sa famille, plus que sa propre santé. Il a toujours évité qu'on expose ses parents, son fils, sa compagne. Tant qu'il était vivant, toute sa famille était protégée. Le vocal de la maman de Renoir, c'est l'équipe de Babs qui l'ont balancé. Hein. Ce n'est pas du tout elle-même qui a balancé ça. OK? En même temps, c'est logique. Ensuite, deuxième point, Sadek dit que Babs est un vampire financier. Il a toujours tout fait pour exploiter jusqu'à la moelle son artiste. Ensuite, la Fatima, qui est une amie d'enfance de Renoir, aurait tout fait après son décès pour respecter sa dernière volonté, qui était qu'on rende les documents nécessaires pour que sa mère récupère ses biens. Les 1 million qu'il avait mis de côté pour elle et sa baraque à Dubaï et au Maroc. Baraque qui a été confisquée actuellement par Babs et son équipe. 1 million, on n'entend plus parler. Il a été donc condamné, le Babs et tout ça, c'est 16 mois de prison. Il a un mandat d'arrêt contre lui. Ça aussi, retenez-le bien. Ensuite, négligence par rapport à la santé, le faire travailler jusqu'à ce que le pauvre, il finisse par nous quitter. Donc là, tu as un mec, il savait pertinemment que Renoir, donc son poulain, ne voulait pas que sa famille soit exposée. Que quand il était vivant, personne n'a touché à la famille de Renoir. Et aujourd'hui qu'il n'est plus là, 1 an plus tard, tu as le fameux Babs qui organise un prétendu concert en hommage à Renoir et dans lequel il fait quoi ce mec-là? Retenez bien pour le mandat d'arrêt. Hein, dans lequel il fait quoi? Il prend le fils de Renoir et puis il expose. Il fait venir plusieurs pseudo-rappeurs, dont Youssoupha qui m'a beaucoup déçu dans cette histoire. Youssoupha, je te respectais de ouf, mais là, franchement, tu m'as déçu. Je te croyais être un homme beaucoup plus intelligent, beaucoup plus empathique que ça. Il a fait venir les Kebla, tous les Renois de la Tesse. Il les a fait chanter dans ce concert parce que ça ramène plus de monde. Hein. Et puis, il a exposé le petit, l'enfant de quelqu'un. Et surtout, va pas te comparer au but de boule. C'est comme des aventures, c'est fou, même si ça paraît cool. Si vous sortez, c'est toi qui en vis. Et pas de chacun fait sa part, ça fait un temps. Le petit est complètement perdu. Il ne sait pas ce qu'il fait là, à une heure où il est censé dormir et faire ses devoirs. Il y a école? Si on brûle, qu'elle te répond
Il voit un mec avec des cheveux longs en train de lui rapper des trucs de grand frère, il comprend rien à ce qu'on lui raconte. Il a l'air totalement paumé, le gamin. Et derrière, tu as les Avengers, là, cagoulés. Qu'est-ce qu'ils foutent là? On ne sait pas. Devant 8000 personnes. Dans un concert où on ne sait même pas ce qu'il fait là, le gamin. Voilà. Le glauquissime. D'être sur scène ce soir, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je vais vous demander un maximum de bruit. C'était à l'arène, c'était à l'Accor Arena à Paris. Fils de Wavre Noir. Regardez l'homme là qui ramène le gamin. Cagoulé. Il donne des instructions, hein, fait le geste de papa. Voilà. Gamin, il ne sait pas trop, il s'assoit, hein. On lui dit assieds-toi, il s'assoit. Il fait le geste. Il y a des millions d'inconnus qui le regardent. Le gamin, il a quoi? Il doit avoir 12 ans, même pas 10 ans. Il est là, les frères. Il ne comprend pas. Non, il ne pas. Perdu. Et puis, tu as les Avengers derrière, là. Voilà. Bien content de ce qui est en train de se passer. Ah, ça me dégoûte. Alors, celle qui m'a le plus, le plus gêné, c'est celle-ci. Où tu as Youssoupha qui vient se mettre à genoux devant le gamin, derrière les Avengers, là. D'être parfait, essaie d'être heureux, mon roi. Le gamin, il comprend pas. Qu'est-ce qu'il fait le tonton, là? Je comprends pas trop. Mon roi. N'essaie pas d'être parfait, essaie d'être heureux. Mon roi. Mon roi. Tout un cinoche, hein, tout un cinoche. Paris, mon roi. N'essayez pas d'être parfait, essayez d'être heureux. Merci beaucoup. Faut savoir qu'apparemment, d'après les fans de Youssoupha, le son qu'il est en train de chanter, c'est le nouveau son de son nouvel album. Donc le mec est venu faire sa promo, en fait. Pour se mettre à genoux devant un gamin. Alors déjà, nous, en Afrique, on ne fait pas ça. Jamais l'aîné se met à genoux devant le gamin. Ça s'est jamais fait chez nous, donc je ne sais pas d'où il sort ça. On peut même pas dire que ouais, c'est un geste culturel. Oui, Youssoupha, il est en pleine culture africaine. Non, ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Ce qu'il est en train de faire là, ça n'a pas de sens. C'est de l'idolâtrie qui n'a aucun sens. Tu ne verras jamais ça en Afrique. Un adulte qui se met à genoux devant un gamin. C'est de la mise en scène, c'est du théâtre, c'est du cinéma, ça ne vient de nulle part, ni de notre culture, ni de rien du tout. Et puis derrière, tu as les Avengers cagoulés qui sont là, on dirait des... C'est quoi ça? Atmosphère malsaine, exploitation de l'enfant des gens. Et tout ça, alors que Renoir, il n'aurait jamais voulu qu'on expose son gamin. De son vivant, il a dit à son manager, je ne veux pas qu'on expose mon enfant. Et qu'est-ce qu'il a fait, son manager, une fois que le papa n'est plus là? Il expose le gamin. Il a même fait, regardez, quand je vous ai dit, faites attention à le fait qu'il y ait un mandat d'arrêt contre lui. Ça, c'est la vidéo promotionnelle qu'il a fait pour l'Arena, en disant aux gens, oui, je ne serai pas présent, mais allez-y, etc. J'ai une belle surprise qui vous attend. La Ligue, pour toutes les personnes comme moi qui ne pourront pas assister au concert, j'essaie de vous gérer un lien Twitch pour qu'on puisse tous le regarder ensemble, à distance. Ça va être carré, bien fait et tout droit. Merci à tous, merci à toute la Ligue, merci du soutien fort. Bah. Voilà. Donc, regardez ça. Il prétend qu'il n'était pas à l'Arena. Hein. Normal, il a un mandat d'arrêt, donc il ne peut pas se promener comme il veut. Alors moi, je me dis ceci. Je pense que le mec qui est en train de tenir le gamin, là, c'est lui. Je pense qu'il était bel et bien au concert, à l'Arena. Il ne peut pas louper une occasion de se faire voir. Il a tellement un ego surdimensionné de se faire idolâtrer et de sentir l'idolâtrie des gens. Pourquoi est-ce que, dans un concert, il y a autant de personnes cagoulées? Je pense que la personne qui cache son visage, c'est Babs. Et là, si on part du principe que j'ai raison, que c'est bien Babs qui est en train d'exposer le gamin, de l'emmener comme ça, s'exposer devant les gens, en contrevenant à la volonté de Renoir. C'est-à-dire que toi, tu es le père, je ne veux pas qu'on expose mon enfant. J'attends que tu décèdes
et puis je prends ton enfant et je l'expose. Je chie sur tes principes, je chie sur tes volontés, je chie sur l'éducation que tu as donnée à ton enfant, je chie sur tout ce que tu représentes et je vais à l'encontre de ta volonté. Je te mets au défi parce que maintenant, tu n'es plus là pour te défendre. Ça montre à quel point le mec, il détestait Wear Renoir. Mais pour moi, ils sont tous cagoulés. C'est pour faire diversion, pour cacher que celui-là, c'est lui. C'est lui, c'est Babs qui est là. De toute façon, la corpulence, machin, ça ressemble. Et il a dit, comme je suis trop malin, pour pas que ça se fasse remarquer, pour pas qu'on se fasse tricard, on va faire genre, c'est une tenue de scène. Et je vais pas être le seul cagoulé. Vous allez tous vous cagouler. Comme ça va faire genre, je vais passer à la trappe. Les gens vont penser que c'est juste une tenue de scène. Que c'est normal. Donc, raison pour laquelle il y en a plusieurs qui sont cagoulés pour faire genre. Et pour couvrir le fait que ce mec-là, c'est Babs. Pour qu'il se fonde dans le paysage. Et autre chose aussi que je vais dire, et ça, c'est mon intuition d'hypersensible qui le dit, cette scène-là, pour moi, ça ressemble à un rituel. La première chose que j'ai ressentie, on va couper le son, hein, la première chose que j'ai ressentie en voyant ça, ces images-là, j'ai eu l'impression d'avoir affaire à un rituel. J'avais l'impression que le mec qui est au-dessus du gamin, là, cagoulé, hyper malsain, il est en train de manger l'âme du gamin. Et ce qui a encore plus accentué ce sentiment de rituel, c'est cet acte de Youssoupha qui n'a aucun sens. C'est quoi? Vous voulez faire de lui, vous voulez utiliser le fils pour remplacer le père, alors qu'il a à peine 10 ans? Vous voulez passer le flambeau? Vous avez fini de boire toute l'énergie du père, maintenant vous voulez vous en prendre au fils et vous utilisez l'idolâtrie, parce que ça vous apprendra aussi à idolâtrer les gens. Voilà le résultat de vos idolâtries. Vous voulez utiliser l'idolâtrie que les gens ont autour de lui pour en faire une sorte de Dieu, de Jésus. Il faut voir comment les gens, ils parlent de Wear Renoir, on dirait c'est Jésus. Donc, comme vous avez fait en sorte que les gens idolâtrent son père tel Jésus, voilà, maintenant vous voulez passer, et là c'est devenu un dieu, une divinité, l'enfant est devenu la divinité par procuration, hein, le roi est mort, vive le roi, et puis maintenant, rituel satanique, maçonnique, on se met à genoux face à sa relève, face à son remplaçant, face à celui qui va le remplacer. Le roi est mort, vive le roi. Derrière des gens cagoulés, on dirait une réunion Illuminati. Ça fait flipper de ouf. Ça fait flipper de ouf. Et devant un enfant qui ne comprend même pas ce qui se passe. Ce qui veut dire que je suis sûre, parce que s'il avait été briefé, le gamin, il ne ferait pas cette tête. Il n'a pas été briefé. C'est-à-dire que l'enfant, il a été pris au dépourvu. On lui a dit, tiens, ça se trouve, on l'a ramassé dans le couloir là-bas, on lui a dit, viens là. Et vous savez, vous allez me dire, elle est où la maman? On en revient au vocal de la mère de Wear Renoir qui date d'il y a 1 an. Quand elle a reproché à sa belle-fille de s'acoquiner avec les ennemis de son fils. Si cet enfant est là, c'est parce que sa mère l'a voulu. Babs, aussi bizarre qu'il soit, je ne pense pas qu'il ait le droit ou qu'il puisse kidnapper un enfant sans craindre des représailles. Si l'enfant est là, en toute confiance, même s'il ne comprend pas trop ce qui se passe, mais tu sens quand même qu'il connaît le mec qui lui tient la main, il n'est pas avec des inconnus. Le seul inconnu dans l'histoire, c'est Youssoupha et tous les rappeurs qui vont venir, mais le mec qui le tient, on voit bien, il est très amical. On sent qu'il connaît le mec qui est en train de le tenir et de l'emmener tel un mouton de sacrifice sur la scène. Vous voyez, on voit une certaine complicité. L'enfant, il est à l'aise. Il obéit à ce personnage, ce qui veut dire que quand le gars lui dit lève la main et fait le signe de papa, il le fait. Ce qui veut dire qu'il connaît le mec. Il connaît l'homme, il connaît personnellement l'homme qui est en train de l'accompagner là. C'est un proche à lui, il est en confiance. Ça veut dire que ce gars-là, c'est un proche.
ou du moins au moins un proche de la famille. Si cet enfant est là, c'est parce que la mère l'a voulu. Et on en revient à ce que disait la mère de Werenoi. Tu t'acoquines avec les ennemis de mon fils. La femme qui a accouché le petit, là, elle l'a à mettre dans le même sac. Elle utilise son gamin pour se faire de l'argent sur son dos. Elle laisse des gens malsains venir boire l'âme de son enfant. Et je dis l'âme parce que je ne peux pas prononcer un autre mot parce qu'on est sur YouTube. Cette meuf, elle est en train de donner son fils en sacrifice. Alors moi, je vais dire ceci, encore une fois, hypersensible. L'avenir me donnera tort ou raison. Concernant la maman de cet enfant. Ma chérie, si tu passes par là, ma main a coupé que tu t'envoies en l'air avec Babs. Parce que je ne vois pas comment une femme peut s'investir autant à faciliter les choses au manager de son mec. Tu lui fournis les papiers de Werenoi, tu lui fournis son passeport, tu l'aides à squatter la maison de ta belle-mère, tu lui donnes même ton fils. Ma chérie, tu mougoues avec lui ou quoi? C'est comment? Tu mougoues avec Babs ou c'est comment? Et depuis combien de temps tu le fais? Ah non, elle n'est pas forcée. Quand on écoute les vocaux de la mère, ma chérie, elle n'est pas forcée du tout. Elle le fait de son plein gré. D'ailleurs, elle dit à un moment donné que même le père de sa belle-fille n'est pas venu la saluer à l'enterrement. Ça veut dire qu'il y a une hostilité de la part de sa belle-fille envers sa belle-mère. Les relations ne sont pas saines. Alors moi, je dis ceci, ma chérie, depuis quand ça dure? Dans quelle position et depuis combien de temps? Parce que tu ne peux pas descendre, parce que tu ne vois pas où est ton intérêt à laisser ce mec-là tout te prendre, ton enfant, ton argent, les biens de ton fils, son héritage, et puis ton fils aussi. Tu as quel intérêt si ce n'est que tu t'envoies en l'air avec lui? Quelle femme ferait ça? Si tu ne connaissais pas ce gars-là, tu n'avais aucun lien avec lui, qu'il soit personnel ou intime, tu ne vas pas le laisser prendre l'héritage de ton enfant et tout ce qui lui appartient, ça ne va pas la tête ou quoi? Tu vas aller défendre ça, bec et ongle. Tu vas aller chez le notaire, tu vas aller chez l'avocat, tu vas aller machin, tu feras ce qu'il faut pour protéger ton gamin. Mais non, tu laisses tout faire. Et en plus, tu lui facilites, comme l'a si bien dit la mère de Werenoi, tu lui facilites la tâche. Pourquoi? Tu t'envoies en l'air avec? C'est ton amant? Ça dure depuis combien de temps, meuf? Ça fait combien de temps que ça dure, ma chérie? Ça fait combien de temps que ça dure? Vous n'attendiez que ça, n'est-ce pas? Que Werenoi, il parte. Comme ça, saute le verrou. C'était le verrou, et maintenant que le verrou n'est plus là, c'est la fête du slip. Donc, du coup, moi, je vous ai dit, c'est cette vidéo-là rituel, sentiment rituel, voilà. Et autre chose qui est étrange, c'est que la grand-mère du petit, elle n'a pas été informée que son petit-fils allait monter sur scène. Et ils ont tout fait pour l'empêcher. Quand elle l'a su, elle a pris le premier taxi avec sa nièce ou je ne sais pas qui est la fille qui est avec elle. Elle a pris le premier taxi pour se pointer là-bas à l'aréna et pour dire « Je refuse que mon petit-fils soit exposé ». Et ils l'ont bloqué. Ils ont même fait genre « elle est folle ». Ils lui ont dit « Quel petit-fils ?» Mais il n'y a pas ton petit-fils là-bas. Et pendant qu'elle était dehors à l'aréna en train de vouloir rentrer et qu'on en empêchait, ils étaient en train d'exposer le gamin à l'aréna. Pardon, excusez-moi. Non, pardon, désolé. Ouais. La maman avec le petit frère sont venus prendre tous des billets là. Ça part depuis dans les nets, les bails, les Druxy compagnie, les Sissassa, soit disant la famille. Pas besoin d'internet, pas besoin de rien. On est arrivé direct de Corbeil parce qu'on met le petit-fils sur scène. Ils sont malades. Moi, je m'en balance, moi. Moi, je m'en balance, moi, escorte ou pas. Voilà. C'est la maman, on escorte, soi-disant la belle-fille, mais on laisse le maman en chien. La maman de... Vous avez entendu? On escorte la belle-fille, mais on laisse la maman en chien. C'est-à-dire que sa belle-fille, l'ex de Werenoi, la mère de l'enfant de Werenoi, enfant qu'il a toujours protégé de son vivant et n'a jamais voulu qu'on l'expose, maintenant qu'il n'est plus là, on l'expose, elle est rentrée.
Ce qui veut dire qu'elle est complice. Ben oui. Parce que si elle n'était pas dans le coup, ils ne l'auraient pas laissé rentrer, comme ils ont fait avec elle. Mais on ne peut pas faire ça quand on est en France ici. On ne peut pas kidnapper un enfant comme ça. OK? Voilà. Elle est rentrée, elle, la daronne. Ouais, Renoir, là. On nous laisse en chien, voilà les petits frères. Alors c'est comment? Hein? Madame non! Laisse l'État. Laisse l'État. Je vais la tuer. Laisse l'État. Laisse l'État. Laisse. Je vais la tuer. Voilà. C'est nous, la maman, les frères, nous, on nous laisse en chien. On vient mais t'es malade. Hubert, toi là, je vais venir soulever dans la maison de mon fils. On est là-bas dans notre presse, vous croyez qu'on est dans Dubaï? Attends seulement. Mettez comme vous voulez vidéo. C'est nous aujourd'hui, on va mettre nos vidéos. On escorte, mais on laisse les darons comme sans chien. Vous voyez pas son petit frère, même peut-être les balles. Il est aussi. Ils sont où, Andrew, ces bâtards? Et Babs qui a ramené mon petit-fils. La malle. Ah, mais toi aussi, la malle. T'as entendu, Babs a ramené mon petit-fils. Ah, mais toi aussi. Voilà. Ouais, toi aussi. T'avais entendu, Babs a ramené mon petit-fils. Bravo. Marcheton. Bravo. Voilà. Ça veut faire des trucs dingueries sur la maman. Oui, c'est la maman. Oui, la malle des chauds de sa mère. Fuck up. Mais le flash, man, c'est la maman, c'est les petits frères. C'est normal. Le manque de respect comme ça, là. Hein? C'est normal, le manque de respect de la maman. C'est normal. Diviser quoi? Voilà, c'est nous ensemble, c'est nous les Banawana. Non, ça c'est mes fils. C'est qui? Voilà. Donc nous, on vient gratter tes places, c'est bon, t'as pas un billet. Nous-mêmes, on est là, on n'a même pas un euro. Vous venez parler sur l'Internet, faire passer les gens pour... Ce qui m'a démarré, c'est mon petit-fils. On vient de Corbeil, on a rêvé dès qu'on a vu le petit-fils en live. C'est quoi le bail? Vous êtes des malades ou quoi? Elle est même pas venue pour le concert et tout ça. Hein. Soi-disant un concert hommage à son fils, elle n'est pas venue. Elle est venue quand elle a vu qu'il y avait son petit-fils là-bas. Elle est venue récupérer son petit-fils. Ah, quel petit-fils? Vous avez entendu? Le mec, il dit quel petit-fils? Vadik, oui, c'est bon. Vous avez fait les... En tout cas, il joue la carte de la folie. Mais de quel petit-fils tu parles? en tout cas, les Lamachos, les compagnies là, ils ont parlé sur la daronne, t'as les têtes gueudins. Voilà. Il a dit, ils ont parlé sur moi comme quoi j'étais folle. Voilà. Donc là, on a affaire à la grand-mère qui essaye de protéger son petit-fils. Dire que non, vous me le rendez, vous n'allez pas l'exposer comme ça, machin, ok? Elle ne s'est pas rendue au concert, hein? Elle ne cherche pas le buzz, elle s'en moque. Elle veut récupérer son petit-fils. Elle ne veut pas qu'on l'utilise. Donc là, après ça, la maman, elle a fait des lives sur TikTok que je ne publierai pas. Parce que dans ces lives-là, elle dit beaucoup de grossièreté. Et j'ai pas envie, j'ai la flemme de faire le montage et de couper tous les moments et tout ça. Mais bref, en gros, elle réitère que maintenant, là, cette histoire-là, ça va pas s'arrêter là, qu'elle fera tout pour protéger son petit-fils et qu'elle n'est pas du tout d'accord avec le fait qu'on l'expose, en fait. OK? Voilà. Donc là, tu as la famille maternelle hein, du père qui essaye de protéger le gamin et qui n'est pas du tout d'accord avec ce qui se passe. Et en face d'eux, ils ont des gros bras. Alors moi, je pose la question par rapport au bien et à l'argent de Werenoi. Déjà, sa maison qui est à Dubaï, je ne sais pas comment les Babs et tout, ils arrivent à s'accaparer ça, sachant qu'à Dubaï, ils sont très à cheval sur les lois. Ils ne blaguent pas avec la loi là-bas. Donc, je ne sais pas. Autre chose, pourquoi est-ce que c'est Fatima qui s'occupe de la gestion de l'héritage de Werenoi, alors que normalement en France, c'est un notaire qui s'occupe de ça. C'est le notaire qui s'occupe de la gestion de tes biens après ton décès. C'est lui qui contacte la famille, c'est pas à Fatima de le faire en fait. Elle n'est pas notaire, il me semble. En tout cas, je n'ai pas vu ça tourner qu'elle était notaire. C'est au notaire auquel Werenoi a fait appel pour ses biens de contacter la famille. Ça aurait évité tout ce qui se passe actuellement. Que la maman soit spoliée de ses maisons qui lui reviennent, des 1 million, etc. Pourquoi c'est une femme lambda qui s'occupe de contacter la maman, contacter la famille, qui a les papiers, etc. Je trouve ça, elle se met en danger. Vous savez que les histoires d'héritage, ça a toujours créé que des problèmes. C'est pour ça qu'on passe par notaire, on passe par des services de l'État, des personnes protégées par l'État, des personnes que personne ne peut toucher. Justement pour éviter tout ça.
C'est la petite truc, moi, qui m'a... Je sais pas, j'ai pas bien compris pourquoi est-ce que c'est pas un notaire qui gère cette histoire d'héritage. Mais bon, je vais lire un petit peu vos commentaires et après, on va se laisser parce que ça fait quand même un moment que je suis là. On lit les commentaires, il y a un témoin dans les coms. C'est une Camerounaise. Oui, c'est la maman, elle est camerounaise. Ça veut dire que Werenoi, il est camerounais. Après, son père, il s'appelle elle a dit quoi? Bouba. Donc peut-être que son père, c'est un Sénégalais, on ne sait pas. Franchement, j'ai peur pour ce gamin. Et j'ai peur que Babs et sa mère commencent à vouloir le faire entrer dans le rap et ce milieu hyper malsain et se servir de son père pour faire de lui, du gamin, une star, quoi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce Babs, il déteste Werenoi. Il l'aime pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Ça fait trop mal pour la mère. Elle sait ce qui se passe. Ouais, ça fait mal, hein. Mais on dirait la grand-mère, elle est démunie, elle a personne de son côté. Les gens, ils suivent l'argent, hein. Les gens, ils suivent pas Babs parce qu'ils l'aiment bien, ils le suivent parce qu'ils aiment l'argent. C'est tout. Le jour où Babs, il va tomber, et ça va lui arriver, qu'il aura ce qui arrive à Gims en ce moment. Personne n'est intouchable et tout puissant ici, hein. Voilà. Donc, ils se partagent le pactole. C'est des amants BCS, je sais ce que je te dis. Ils se partagent le pactole. Ouais, mais ça, je m'en doute, hein, comme je t'ai dit, hein, comme je vous ai dit, moi, et je connais pas ces gens, hein. J'ai commencé à en parler, mes abonnés peuvent vous le confirmer, mes abonnés Telegram vous le confirmeront. J'ai commencé à en parler il y a 2 jours. Je connais pas tous les Babs, les machins. Le seul que je connais, c'est Sadek. Et je connais vite fait l'histoire des vocaux de la maman parce qu'à l'époque du décès, on en entendait parler partout, mais moi, je n'ai pas voulu en faire un gossip. Ils sont amants, mon Dieu, il y a quoi de compliqué? Pourquoi tu cries? Je peux pas tout dire par message, c'est trop compliqué. Bah, si tu as des trucs à dire, je te fais monter dans le live si tu connais ces personnes-là. Si tu veux témoigner, c'est Roukaya YZ7D. Si tu veux commenter, je te mets le lien ici pour monter dans le live. Je reste 2 minutes parce que moi, j'ai faim là. Il faut que j'aille cuisiner pour mon gamin. Donc, je reste 2 minutes. Si tu montes dans le live, c'est cool. Sinon, tu peux me contacter sur Instagram ou Telegram et m'envoyer des vocaux là-bas. Si tu ne veux pas montrer ton visage, je posterai ton témoignage. Non, je ne sais pas pourquoi elle me crie dessus. Est-ce que je peux travailler juste 5 minutes? Moi, les commentaires, je les lis en général après avoir fini l'exposé. L'enfant ne peut pas comprendre, il est l'épicentre du rituel. Et franchement, moi, ce qui me... franchement, vu que Babs détestait le père, vous croyez qu'il va aimer le fils? Mais il va le plumer comme une noix. Il va détruire cet enfant, ne serait-ce que pour se venger du père. L'introduction, les signes, surtout que l'ambiance est glauque, tout en noir, etc. Ça met mal à l'aise, je te dis. Oui, j'ai pensé pareil pour le rituel, c'était lourd à voir. Il n'y avait rien de sain. Et puis, Youssoufa qui rentre dans cette mascarade, franchement, il me déçoit. Pour moi, ça, c'est un rituel, désolé. Merci, Suisse Lyonnaise. Sa mère est avide d'argent, elle est complice avec Babs, je vous le dis. La mère du petit, tu veux dire, hein? Ouais, mais moi, je suis pas, Tout ça pour gagner de l'argent, ils n'ont jamais été amis, c'était juste du business. Bah oui, dans ce milieu-là, il n'y a pas d'amis, en fait. Voilà. C'est tout pour moi, mes chéris. Je vous fais des énormes bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Mais c'est dingue, hein. Si vous avez des biens à donner en héritage, allez voir un notaire. C'est lui qui va s'occuper de gérer vos biens. N'allez pas voir une personne lambda, votre meilleur ami ou quoi. C'est pas à elle de s'occuper de ça parce que vous mettez sa vie en danger. Allez voir notaire. OK? Allez, bisous, mes chéris.